Chers Thaï, chers frères et sœurs, chère communauté, aujourd'hui, c'est dimanche 7 octobre 2018 et nous sommes dans la salle de méditation de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bas. Et c'est la 4e semaine de notre retraite des pluies. Et nous poursuivons sur le thème des 14 entraînements à la pleine conscience. Nous avons appris le jour même où nous sommes arrivés au village des pruniers que nous voulons cultiver l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Ce sont des énergies qui sont innées en nous et les pratiques que nous avons ici nous aident à réveiller ces énergies à l'intérieur de nous. Parce qu'une fois que ces trois énergies de pleine conscience, et de concentration et de vision profonde grandissent en nous, cela nous aide à être vraiment vivants, à savourer chaque instant de notre vie, à faire l'expérience profondément, à apprécier profondément la simplicité de la vie, la beauté qui nous entoure, que la plupart du temps nous prenons pour évidentes, pour donner. En fait, ces énergies nous aident à comprendre profondément qui nous sommes, ce que nous sommes et pourquoi nous souffrons comme nous souffrons. Et elle nous aide aussi à transformer cette souffrance. Donc ce sont des énergies très puissantes. Et le Bouddha a enseigné ce que le Bouddha appelait les 3 entraînements, les 3 enseignements, de façon très élaborée pendant toute la durée de sa vie, de façon très extensive. Mais il a aussi mentionné ces 3 entraînements sous une autre forme, pas seulement comme pleine conscience, concentration et vision profonde, mais aussi comme précepte, concentration et vision profonde. Et dans notre premier enseignement de la retraite des pluies, on a entendu parler de ça. Sotwani nous a expliqué ça. En fait, c'est Thaï, notre maître, qui nous a montré le lien qui existe entre la pleine conscience et les préceptes. Et la pratique des préceptes, c'est vraiment la pratique de la pleine conscience, parce que les préceptes soulignent, mettent en lumière les actions de notre corps, de notre esprit et de nos paroles qui peuvent nous faire souffrir et faire souffrir les autres. Les préceptes sont aussi, je les appelle en fait des portes du Dharma. Chacun des préceptes est une porte du Dharma qui nous aide à faire l'expérience de ce qui se produit dans le moment présent, en nous-mêmes. Ils sont comme un miroir qui nous aide à voir notre esprit. Alors, pendant la vie du Bouddha, il a proposé des préceptes pour que nous les pratiquions. Et en fait, il a présenté ces préceptes en réponse à des incidents qui se sont produits, des incidents, des choses qui se sont passées dans la vie de certains moines ou certaines moniales. Donc des incidents se sont produits et ont provoqué de la souffrance.
dans le présent ou après. Donc les préceptes sont des guides, des lignes de conduite qui nous permettent de nous voir, d'entrer en nous-mêmes pour être conscients de la façon dont notre esprit fonctionne. Tai, au lieu de les appeler des préceptes, il les a appelés des entraînements à la pleine conscience. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Ce sont des entraînements pour nous aider à être plus conscients. Donc nous avons 5 entraînements pour les pratiquants laïcs. Nous avons 250 préceptes pour les moines et 348 pour les moines qui ont reçu leur ordination complète. Et je me souviens, quand j'étais novice, les novices ont 10 entraînements, et donc quand j'étais novice, j'étais un peu résistante, surtout parce que les moniales ont plus d'entraînements que les moines. Et c'est une des vénérables du Vietnam qui nous enseignait, qui a dit, et il était très sérieux en disant ça, donc il m'a dit, les moniales, le Bouddha aime les moniales tellement plus. Et c'est pour ça qu'il leur a donné 348 entraînements. Ça veut dire que les moniales sont mieux protégés que les moines. Et ça a vraiment transformé ma perception des choses. Et ça m'a appris qu'on est aimé par les Bouddhas. Et c'est pour ça qu'on a plus d'entraînement pour pratiquer, plus d'entraînement pour... qui sont autant de portes du Dharma en plus pour faire l'expérience du moment présent, pour nous voir profondément. Plus de protection pour nous. Donc c'était juste une question de perspective et qui a complètement changé mes idées par rapport aux entraînements. Pendant la guerre du Vietnam, au milieu des atrocités et des souffrances et de la violence qui se produisaient, Tai a créé les 14 entraînements à la pleine conscience. Et ces 14 entraînements étaient aussi une réponse à ce qui est en train de se produire au Vietnam et dans le monde entier. La guerre, ceux d'entre vous qui l'ont connue savent qu'elle produit de la souffrance, de la peur. Que tous ceux qui sont là peuvent ressentir. Et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères et sœurs vietnamiens, même si nous sommes nés après la guerre, nous savons que la guerre fait toujours partie de nous. Et je sais que dans mon cas, c'est comme ça. Je suis née à la fin de la guerre et je pensais que ça n'avait aucun impact sur moi. Mais un jour, j'ai vu un documentaire sur Sœur Chang Kong et son travail. Et c'était comme une avant-première pour elle et les moines et moniales. Et au milieu de ce documentaire, je suis arrivée
au moment où il y avait une scène de combat et Sir Shang Kong était en train de parler en arrière-plan, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment une scène de combat. Et je ne pouvais pas respirer. Et j'ai dû quitter la pièce après 5 minutes. Je ne pouvais pas supporter ces images. Et ça m'a rendu très perplexe. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe en moi? Et j'ai respiré. Et j'ai pratiqué la méditation marché. Et je me suis rendu compte que même si je n'avais pas fait l'expérience directe de la guerre, elle m'a beaucoup affectée. Juste les scènes de tuerie et de combat dans un film suffisaient à réveiller ces images et à réveiller la peur et l'anxiété qui étaient en moi. Et je sais que beaucoup de mes frères et sœurs ont syndrome post-traumatique. Il n'y a pas que les vétérans de la guerre qui l'ont, mais beaucoup de mes frères et sœurs aussi. Et il faut que l'on regarde profondément en nous pour reconnaître la présence de la guerre là en nous. Alors les 14 entraînements à la pleine conscience sont venus pour être des lignes de conduite, pour pratiquer au milieu de toute cette souffrance, avec cette souffrance. En vietnamien, on appelle ces 14 entraînements Thiep Hien. Thiep, ça veut dire être en contact. Être en contact avec la réalité de la guerre, avec la réalité du monde, la réalité de notre être, de notre esprit. On ne s'enfuit pas devant ce qui est. On reste en contact. Thaï et les moines moniales pendant la guerre, et ça ne les satisfaisait pas de rester assis dans leur temple à méditer. Mais ils ont ressenti qu'il fallait qu'ils sortent de leur temple pour faire quelque chose, pour soulager la souffrance. Type, ça signifie aussi continuer. Continuer à s'étendre. Continuer le travail des Bouddhas et des Bodhisattvas et de tous nos maîtres ancestraux. Planter des graines d'éveil, planter des graines d'amour, de paix. Il s'agit vraiment d'être en contact avec la souffrance en nous et autour de nous. Et nous avons l'occasion de cultiver la compassion et l'éveil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la boue et du lotus. Pour faire pousser des lotus, on a besoin de boue. La boue, c'est la souffrance, mais on a besoin de la voir, de la connaître, pour que le lotus de la paix puisse grandir et se manifester. Le second mot, Hien, Thiep Hien, donc Hien, l'accent n'est pas parfait, je suis désolée. Le mot signifie présent. Ça signifie ici et maintenant. Seulement le moment présent est vrai. Il n'y a que dans le moment présent que nous pouvons puiser dans les semences de graines, les semences de paix et d'éveil qui sont en nous.
Heal, ça veut dire aussi réaliser. La réalisation, ça signifie d'être capable de comprendre, de se comprendre soi-même et de transformer notre souffrance. Parce que quand nous nous transformons, quand nous nous sommes transformés, quand nous avons beaucoup d'espace à l'intérieur de nous, quand nous avons de la clarté, on a aussi beaucoup d'énergie et de l'énergie nécessaire pour soulager la souffrance des autres. Nous savons quoi faire et quoi ne pas faire pour soulager les souffrances. Alors je voudrais lire les 3 premiers entraînements à la pleine conscience, parce qu'aujourd'hui je vais parler des 3 premiers entraînements à la pleine conscience. Donc le premier, c'est l'ouverture d'esprit. Conscients de la souffrance provoquée par le fanatisme et l'intolérance, nous sommes déterminés à ne pas faire preuve d'idolâtrie et à ne pas nous attacher à une doctrine, une théorie ou une idéologie même bouddhiste. Nous nous engageons à voir les enseignements bouddhistes comme des moyens pour nous guider et développer notre compréhension et notre compassion. Ce ne sont pas des doctrines pour lesquelles nous nous battrons, nous tuerons ou nous mourrons. Nous comprenons que le fanatisme, quelle que soit sa forme, est la conséquence d'une vision dualiste et discriminante. Nous nous entraînerons à regarder toutes choses avec ouverture d'esprit et avec la vision de l'inter-être pour transformer le dogmatisme et la violence en nous et dans le monde. Le deuxième entraînement, non-attachement aux vues, aux façons de voir les choses. Conscients de la souffrance provoquée par l'attachement aux vues et aux perceptions erronées, nous sommes déterminés à éviter de faire preuve d'étroitesse d'esprit et de nous attacher aux vues actuelles. Nous nous engageons à apprendre à pratiquer le non-attachement aux vues en gardant l'esprit ouvert aux expériences et aux visions profondes des autres, afin de bénéficier de la sagesse collective. La vision profonde se révèle par la pratique de l'écoute compatissante et du regard profond et du lâcher-prise des notions plutôt que par l'accumulation des connaissances intellectuelles. Nous sommes conscients que notre savoir actuel n'est pas une vérité absolue et immuable. La vérité est à trouver dans la vie. Nous observerons à chaque instant la vie en nous et autour de nous pour apprendre tout au long de notre vie. Le troisième entraînement, liberté de penser. Conscients de la souffrance provoquée quand nous imposons nos vues à autrui, nous sommes déterminés à ne forcer personne, pas même nos enfants, à adopter nos vues, que ce soit en ayant recours à l'autorité, à la menace, à l'argent, à la propagande ou à l'endoctrinement. Nous nous engageons à respecter le droit d'autrui d'être différent, d'exercer sa liberté de conscience et de prendre ses propres décisions. Néanmoins, nous apprendrons à aider les autres à se libérer aussi de l'attachement aux vues par la parole aimante et un dialogue compatissant. Donc les 3 entraînements à la pleine conscience, j'ai oublié de dire quelque chose. En anglais, les 14 entraînements à la pleine conscience sont appelés l'ordre de l'inter-être. Et je me suis demandé pourquoi c'est comme ça. Ce n'est pas une traduction parfaite de type yin. Type yin ne signifie pas inter-être. Alors pourquoi on a cette traduction en anglais et en français? Interbeing, inter-être. Alors j'ai réfléchi et ce que j'ai compris, c'est que quand on fait vraiment l'expérience de l'interconnexion, de l'inter-être, de l'interdépendance
ce qui se passe, c'est que notre cœur et notre esprit sont complètement ouverts pour se mettre dans la peau des autres. Je vois que ce qui m'arrive arrive aux autres, et ce qui arrive aux autres m'affecte beaucoup. Alors maintenant, naturellement, la vision profonde de l'inter-être, quand je suis capable d'en faire l'expérience profonde, cette vision m'aide à protéger, à faire quelque chose pour aider les autres. Alors, c'est dans cet esprit, dans le même esprit que ce que l'on appelle Tipien en vietnamien. Il s'agit d'entrer en contact avec la souffrance et voir la connexion qui existe entre moi et les autres. Et c'est seulement grâce à cette vision profonde d'interdépendance, d'inter-être, que l'on peut avoir la motivation pour faire quelque chose. Sinon, on s'occupe juste de ses propres affaires, de ce qui nous concerne. Alors, les 3 entraînements parlent de l'esprit. Nous savons que le Bouddha nous a enseigné que l'esprit, c'est le roi de tous les phénomènes. L'esprit, c'est comme un peintre qui peint la réalité, qui fait le tableau de la réalité. L'esprit crée notre réalité, que ce soit une réalité physique, ou que ce soit la réalité qui nous environne, qui nous entoure. Les 3 entraînements, on les appelle aussi la crème de l'enseignement du Bouddha, parce que dans le bouddhisme, notre but ultime, c'est d'être libre. Et d'abord d'être libre de nos idées, de nos notions. Et ces 3 entraînements s'adressent véritablement à ce sujet, au sujet du fanatisme, des doctrines, de l'étroitesse d'esprit. Et grâce à eux, on peut se libérer notre esprit. On peut se libérer des idées, de nos perceptions. Et quand on est libre, on peut faire l'expérience du nirvana, ici et maintenant. On n'a pas besoin de mourir pour faire l'expérience du nirvana. Le nirvana, c'est un endroit, un état d'esprit plutôt. Un état d'esprit où nous sommes libres. Fab Jung a expliqué ça. C'est quand nous sommes libres de nos idées, quand on peut lâcher prise de nos idées, sans s'y accrocher. Donc c'est vraiment la crème des enseignements du Bouddha. Toutes les choses que nous faisons au village des pruniers, toutes les pratiques que nous avons, que ce soit respirer ou marcher, donc ces pratiques, elles nous aident à être en paix, elles nous aident à calmer notre corps et notre esprit. Mais le but final de ces pratiques, c'est vraiment de nous aider à lâcher prise de nos idées et de nos notions, de voir où nous sommes bloqués, de façon à ce qu'on puisse dénouer les tensions, les blocages et nous libérer. Alors quand on tient à une idée, quand on s'accroche à une idée, quand on est attaché à nos idées, à nos notions, quand on est dogmatique, on se sent rigide et étroit d'esprit. Pour moi, les idées, les notions, ce ne sont que des constructions de l'esprit, n'est-ce pas? Ce sont mes propres constructions, la construction de la réalité des autres aussi.
Et pourtant, on a l'impression que c'est tellement vrai. C'est ma propre réalité. Alors, le Bouddha a parlé du savoir, mon expérience de la réalité, mon savoir, ce que je sais de moi et des autres. En fait, tout cela, ça peut être un obstacle à ma croissance spirituelle, à ma transformation. C'est un obstacle qui m'empêche de comprendre réellement. Alors, s'attacher à des façons de voir les choses, à des vues, à des notions, peut nous empêcher de parvenir à une compréhension profonde de la réalité. Il y a un sutra dont Tai parle toujours quand il parle de ses enseignements. C'est une histoire dans le sutra qui s'appelle... Dans le sutra sont une parabole. C'est l'histoire du père et du fils. Le père est un marchand qui vit avec son fils. Et un jour, il va en voyage d'affaires. Et pendant qu'il est en voyage, il y a des voleurs, des truands qui viennent dans le village, qui brûlent tout, qui tuent tout le monde. Et quand quand le marchand rentre, il trouve un cadavre près de sa maison. Et il pense que c'est le corps de son fils qui a été tué. Et il souffre énormément. Et il brûle le corps de son fils. Il garde les cendres. Et il garde les cendres avec lui où qu'il aille, partout où il va. Et il souffre beaucoup de la mort de son fils. Et un jour, son fils n'a pas été tué, mais il a été kidnappé par les truands, par les voleurs. Et au bout d'un certain temps, il a réussi à s'enfuir et à rentrer à la maison. Il a trouvé son chemin au milieu de la nuit. Il arrive et il frappe à la porte de la maison que son père a reconstruite. Et il frappe à la porte, Mais son père est à l'intérieur et pleure encore de la mort de son fils. Et quand il entend quelqu'un frapper à la porte, il pense que c'est quelqu'un qui est en train de lui faire un tour, lui faire une mauvaise blague. Et il ne veut pas ouvrir. Et donc le fils s'en va, désespéré, et il part. Et le Bouddha nous dit que parfois la vérité vient frapper à notre porte, mais on refuse de la laisser entrer parce qu'on a toutes ces idées. On a toutes ces croyances dont on pense que c'est la réalité. Alors le savoir peut être vraiment un obstacle sur le chemin. Ma question, à chaque fois que j'entends cet enseignement,
c'est comment est-ce que je peux savoir que je suis bloquée, engluée dans mes notions et mes perceptions? Comment est-ce que je peux savoir que je suis attachée à mes notions et à mes perceptions? Parce qu'en fait, je me rends compte que si je sais que c'est une perception, c'est plus une perception. Si je sais que je suis engluée dans une perception, dans une notion, je peux lâcher prise immédiatement. Mais c'est quand je ne sais pas que je suis emprisonnée dans une notion et une perception que je le suis vraiment. Parfois, c'est facile pour moi de voir que les autres sont bloqués dans leurs idées. Parfois, leurs idées, leurs perceptions sont vraiment très étroites, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est vraiment ce qu'il y a de difficile avec les perceptions et les systèmes de croyances que nous avons. C'est que nous ne nous rendons pas compte que ce sont des perceptions ou des systèmes de croyances. Alors, comment est-ce que je peux pratiquer? Comment est-ce que vous pouvez pratiquer pour reconnaître que vous êtes attaché à vos perceptions, à des notions, à des idées? C'est quelque chose que j'ai toujours dû observer parce que je sais que parce que je connais la souffrance dont je vais faire l'expérience si je suis attachée à des perceptions, à des idées ou à des notions. Alors, j'ai quelques pratiques. Sœur Chenduk, Sœur Annabelle a parlé de la méditation de l'amour. Et j'ai fait ma propre méditation de l'amour, la méditation de la bonté aimante, de la bienveillance. Et je l'ai rendue très simple pour pouvoir la pratiquer facilement. En général, je la fais avant d'aller me coucher. Je la fais pour moi-même. Et quand je me réveille, je la fais pour tous les êtres. Donc la première version, c'est puisse-je être en sécurité? Puisse-je être en paix? Et la troisième, puisse-je être en bonne santé physique et mentale? La quatrième, puisse-je être libre de toutes les perceptions erronées et de tous les désirs mauvais. Et c'est un rappel pour moi. Ça me rappelle d'être vraiment consciente, de pouvoir voir les perceptions erronées. Cela vient d'un désir profond en moi de comprendre et de voir si je suis prise dans emprisonnée dans une notion, dans un désir mauvais. Parce que peut-être que je ne me rends pas compte que je suis emprisonnée dans cette notion ou dans ce désir mauvais. Donc cette méditation de la bonté aimante m'aide à réveiller et à rendre plus aiguë ma conscience des pensées étroites, des notions, des perceptions erronées que je peux avoir. Mais ça vient aussi d'un désir profond de comprendre, de savoir où j'en suis maintenant. Et de savoir que ça peut changer, que ma compréhension peut grandir et qu'il y a une réalité plus haute, une sagesse plus élevée et que ma pratique consiste à rester ouverte pour que je puisse
faire l'expérience de ces compréhensions plus profondes, d'une sagesse plus haute. Et ainsi, je ne reste pas emprisonnée dans mes propres compréhensions, dans mes propres notions. Puissais-je être libre des perceptions erronées, des notions et des désirs mauvais. Et la 5e méditation, c'est puissais-je avoir la clarté par rapport à ma souffrance, par rapport à mes propres idées, mes propres défauts, mes propres erreurs. Et cela vient aussi d'un désir de comprendre, d'un désir de ne pas être prise dans mes vues étroites et dans mes systèmes de croyances, d'être libre de mes conditionnements. Mais un des sutras m'a ouvert les yeux, et c'est ce discours sur la vérité absolue. C'est un sutra qui est dans le Sutta Nipata. J'aime beaucoup ce sutra et je le lis beaucoup pour moi-même, parce que c'est comme un miroir qui me permet de me voir, et c'est une ligne de conduite. Ça m'aide à voir si je suis attachée à mes façons de voir les choses, à voir si je suis dogmatique ou non. Celui qui s'attache à sa propre vue des choses, qui considère sa vision comme la plus élevée, comme la vision suprême du monde, et qui critique toutes les autres vues, reste toujours emprisonné dans le cercle des disputes. Si je pense que je suis la meilleure, si je pense que mon idée est la meilleure, alors ça veut dire que je suis prise, je suis emprisonnée. Ça peut être du dogmatisme, et c'est une cloche de conscience pour moi. Je sais que c'est une tendance en moi de penser que mon idée est juste, et c'est la bonne idée. Donc ça m'aide, c'est une lumière qui vient éclairer mon esprit et qui me montre que je suis en train d'être dogmatique. Si en voyant, en entendant ou en percevant quelque chose, une personne pense que cette chose est la seule qui apporte le bénéfice et le confort à sa communauté et à elle-même, elle aura facilement tendance à s'y attacher et pensera que toutes les autres personnes sont inférieures à elle. Ça paraît familier, n'est-ce pas? Ce que nous voyons, ce que nous percevons, on considère que ce sont les seules choses qui peuvent nous faire du bien. C'est une cloche de pleine conscience pour moi, parce que je vois que parfois, nos pensées, notre système de croyance peut être une zone de confort. Vous savez, on a tous besoin de confort matériel et de confort émotionnel, mais parfois ce confort, il peut être la cause de notre souffrance. Et trouver le réconfort dans nos idées, dans notre savoir, c'est autre chose. Et dans quoi on peut s'engluer. Parce que ce confort, ce réconfort, ce système de croyances, ces pensées nous confèrent notre identité. Et on a l'impression que si on lâche prise de ces pensées,
de cette identité, on ne saura plus qui on est. Alors c'est la tendance, ça explique cette tendance à nous accrocher à ces idées. Un sage considère toute dépendance à sa propre doctrine et tout mépris des vues d'autrui comme un emprisonnement et une perte de liberté. Un pratiquant sérieux ne devrait pas croire immédiatement à ce qu'il entend, voit et perçoit, y compris des préceptes et des rites. La question que nous devons nous poser, comme Tai nous le dit toujours, c'est « Es-tu sûr? Suis-je sûr de mes perceptions? Suis-je sûr de ce que j'ai entendu? De ce que j'ai vu? De ce que je ressens ?» Et en ce moment, c'est la période où on pratique l'éclairage au hameau nouveau et au hameau du bas aussi. Et donc, dans cette période-là, c'est vraiment important de se poser la question. Est-ce que je suis sûre de ce que j'ai vu, entendu, perçu? Suis-je sûre de mes perceptions? Et ça peut nous aider à lâcher prise de nos perceptions, de nos idées, de façon à ne pas éclairer de façon erronée, de façon fausse nos sœurs, parce que ce que l'on perçoit peut être complètement erroné. Un pratiquant véritable ne ressent pas le besoin d'inventer une nouvelle doctrine pour le monde avec les connaissances qu'il a accumulées et les préceptes ou les rites qu'il a appris. Il ne se considère pas comme supérieur, inférieur ou égal à autrui. A great practitioner has no need to set up a new theory for the world. Donc elle relit. Un pratiquant véritable ne ressent pas le besoin d'inventer une nouvelle doctrine pour le monde avec les connaissances qu'il a accumulées et les préceptes ou les rites qu'il a appris. Il ne se considère pas comme supérieur, inférieur ou égal aux autres. Ce que j'ai remarqué en moi, et en fait, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on fait tous. En fait, on a tous une tendance à avoir des opinions sur tout, sur les autres, sur les événements. On a cette tendance à se former une opinion très rapide sans même s'en rendre compte et ça devient très rapidement des perceptions de soi-même, des autres ou du monde. Donc cet enseignement, ce sutra, est une cloche de pleine conscience qui nous aide à voir si on peut lâcher prise de nos idées, de nos notions. Est-ce qu'on peut juste les voir telles qu'elles sont, comme un besoin de se former une opinion? En fait, ça c'est vraiment un challenge. Est-ce qu'on est capable de se rendre compte que cette perception n'est qu'une perception? On voit, on entend, mais comment rester calme à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à ce qu'on voit et à ce qu'on entend? Il faut vraiment prendre refuge à 100% dans notre respiration, de façon à ce qu'on puisse se regarder soi-même et lâcher prise de cette tendance à former des idées et des perceptions. Et la plupart du temps, on forme des perceptions et immédiatement on juge. On dit c'est bien ou c'est mal. Donc il faut aussi lâcher prise des jugements, les jugements vis-à-vis de nous-mêmes et des jugements vis-à-vis des autres.
Un sage a lâché prise du concept du moi. Dans son attitude, il ne saisit plus rien, il ne dépend de rien, y compris des connaissances. Dans un conflit, il ne prend pas parti et ne maintient plus aucune vue ni aucune doctrine. Il ne cherche et ne saisit plus rien du tout, ni cet extrême, ni l'autre extrême, ni dans cette vie, ni dans une autre vie. Il ne garde plus rien comme sa propre vue. Il ne prend refuge et ne cherche soulagement ou consolation dans aucune idéologie. Un vrai sage ne garde plus sa vue propre en ce qui concerne ce qu'il voit, entend et perçoit. Et comment, par des concepts, juger ou saisir un pur pratiquant qui a quitté toute vue? Donc, quand on est capable de faire ça, on n'est plus pris dans un extrême ou dans l'autre extrême. On peut pratiquer la voie du milieu, qui consiste à être véritablement présent et à ne pas être attaché à quelque idée ou notion que ce soit. Et c'est là qu'on peut faire l'expérience du nirvana, ici et maintenant. Un être, un pur pratiquant qui a quitté toute vue. Ça, c'est un être qui demeure dans le nirvana, ici et maintenant. Et ça pourrait être nous, si nous sommes capables de lâcher prise de nos vues et si nous sommes capables de ne pas créer de nouvelles vues, de nouvelles opinions. Et là, on peut devenir cet être pur, faire l'expérience du nirvana. Une telle personne ne ressent plus le besoin d'établir une doctrine ou de choisir une idéologie. Elle a lâché prise de tout cela. Un tel être noble n'est absolument pas emprisonné dans des préceptes et des rites. Il avance avec solidité vers la rive de la libération et ne retournera plus jamais dans le monde de la souffrance. C'est un sutra très court, mais qui contient vraiment des lignes de conduite, des lignes directrices pour nous aider à nous regarder nous-mêmes et à voir où nous sommes arrêtés, où nous sommes bloqués et comment lâcher prise, comment jeter par-dessus l'épaule nos théories, nos idées. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Ce que je remarque aussi, pour moi, c'est que pour voir où je suis bloquée, ce qui m'aide à voir où je suis bloquée, c'est l'écoute profonde et la parole aimante. Et surtout l'écoute profonde. Parce que parfois, quand je suis en train d'écouter les autres, je me rends compte que je ne suis pas vraiment là. Je suis dans ma tête en train de former de nouvelles idées et chercher comment répondre à ce qui est dit. Et je prétends que je suis en train d'écouter, mais en fait, je n'écoute pas du tout. Et en fait, je ne fais pas exprès. Je ne suis pas en train de faire semblant d'écouter de façon intentionnellement, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fait plus ou moins semblant d'écouter, mais en fait, on est en train de créer quelque chose. Notre esprit fonctionne comme ça, on ne fait pas exprès. Et la pleine conscience va nous aider à rester vraiment présent et à écouter profondément sans former des opinions dans notre esprit, de façon à pouvoir écouter ce qui est entre les lignes de ce que l'autre dit. Et on entend tellement plus, tellement mieux quand on n'est pas en train de se préparer à répondre. Et quand on fait ça, on peut vraiment entendre ce qui n'est pas dit.
quand on écoute vraiment profondément. En vivant dans une communauté et en vivant dans la Sangha, on a vraiment l'occasion très précieuse de prendre refuge dans la Sangha. Prendre refuge dans la Sangha, c'est quelque chose sur quoi je réfléchis toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge dans la Sangha? C'est sûr que je ne veux pas prendre refuge en elle ou en elle ou en elle. Non. Parce que parfois, et surtout quand j'étais plus jeune, je doutais un peu ces gens autour de moi. Vous savez, je doutais de leur amour, je doutais de leur bonté. Vous savez, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge. J'ai pas envie de prendre refuge en ces gens-là. Et en fait, j'ai fini par réaliser que la Sangha, même si elle n'est pas parfaite, mais c'est composé si chacune des sœurs qui la composent n'est pas parfaite, et il peut même avoir beaucoup de défauts, en fait, toutes ces sœurs ont ce désir profond de pratiquer. Et c'est en ce désir de pratiquer que je dois prendre refuge. Leur présence et leur pratique créent un environnement qui me permet à moi aussi de pratiquer. Et c'est ce en quoi je prends refuge. Je prends refuge en cette personne ou en cette personne. Je prends refuge dans l'énergie collective de pratique que tout le monde crée et génère. Et c'est un environnement vraiment bon pour moi, qui me permet d'être motivée pour pratiquer. Et chacune d'entre elles est vraiment une cloche de pleine conscience pour moi et m'aide à revenir à moi-même, à revenir à ma pratique. Parce que je ne suis pas toujours très disciplinée. Je ne peux pas toujours le faire toute seule. J'ai besoin de la présence de toutes les autres pour m'aider, pour me rappeler de revenir à moi-même. Mais ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que la présence de la Sangha m'aide beaucoup à voir où je suis bloquée, où j'ai tendance à m'attacher, à m'accrocher, ce à quoi je m'accroche. Et ça se produit dans les partages, mais surtout beaucoup dans les réunions. Et c'est là que j'ai beaucoup d'occasions de voir si je m'accroche à mes idées ou non. Je regarde à l'intérieur de moi et si je vois dans mes interactions avec mes sœurs ou dans les réunions ou n'importe où, si mon cœur se serre, alors je sais, je suis attachée à une idée. Je suis attachée, je suis bloquée, je suis engluée dans mon système de croyance. Si je me sens serrée, comprimée, si je me sens pas à l'aise à l'intérieur de moi, je me dis « Ah, c'est exactement là où je dois regarder. Je suis probablement bloquée et en train de m'accrocher, de m'agripper à mes notions, à mes idées. » Alors la présence de la Sangha aide énormément parce que mes sœurs sont toujours en train de défier mes idées, mes perceptions. C'est un vrai challenge de vivre dans la Sangha.
Et chaque fois que ça se produit, c'est une occasion pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je suis. Est-ce que je suis rigide ou est-ce que je suis ouverte? Et est-ce que je laisse les choses se produire? Est-ce que j'accepte ce qui se produit? Et est-ce que j'accepte les idées qui viennent des autres? Pour moi, la pratique consiste à revenir à moi-même et de sentir le bloc à l'intérieur de moi. Et je le fais pendant la méditation assise. Je suis ma respiration et je vois où elle est bloquée et je respire avec ce bloc. Et en fait, quand je vois que je suis bloquée, j'arrive pas à dormir la nuit. Je me réveille après 2 ou 3 heures et j'utilise ce moment pour voir si je suis bloquée. Au lieu de me forcer à retourner, de recommencer à dormir, ou au lieu de me juger parce que je n'arrive pas à dormir, je reviens à mon corps et je parcours mon corps pour voir s'il y a des endroits où je me sens bloquée et je respire avec ça. Et je me rends compte que parfois, ça me prend 1 ou 2 heures pour ouvrir ce bloc. Quand vous êtes présent, quand vous respirez avec les blocages, il disparaît. Et la circulation dans le corps revient. Et le corps s'ouvre. Et quand ça se produit, ce n'est pas... il ne s'agit pas seulement de faire fondre un bloc à l'intérieur, mais c'est aussi faire fondre le blocage qui est dans mon esprit. Parce que tout ce dont je fais l'expérience dans mon esprit se manifeste dans mon corps. Et faire fondre ce bloc qui est dans ce blocage de mon corps va aussi débloquer l'esprit. Prendre soin du corps, c'est aussi prendre soin de l'esprit. La transformation du corps, c'est aussi la transformation de l'esprit. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler sur mon corps parce que je le sens, je le ressens. Et un phénomène qui se produit à l'intérieur, et je vois qu'il se produit aussi à l'extérieur de moi, c'est le bypass spirituel. Le contournement spirituel, c'est la façon dont on regarde les choses. Et, on ne regarde pas nos difficultés en face, mais on les contourne. C'est une déviation spirituelle. On pense qu'on a transformé, mais en fait, on se contente de d'éviter le problème. Ça, c'est une déviation. Une pratique très précieuse. On peut l'utiliser pour faire une déviation. Et en fait, cette pratique, c'est la pratique de changer de CD. On peut utiliser cette pratique pour éviter de regarder les difficultés. On a une souffrance qui se manifeste. On n'a pas beaucoup de clarté, pas beaucoup de force pour l'embrasser parce que ce serait envahissant ou dévastant de faire face à cette souffrance. Donc le Bouddha nous a enseigné
qu'au lieu de regarder ce bloc énorme de souffrance qui se manifeste ou qui menace de se manifester, on peut aller pratiquer la méditation, marcher ou entrer en contact avec la beauté, les arbres, les qualités positives, les choses positives pour avoir assez de force, pour assez de clarté pour revenir en nous-mêmes, pour faire face à ce bloc de souffrance. Mais en fait, certains d'entre nous utilisent cette pratique comme une déviation pour éviter la souffrance. Et la souffrance continue à toujours avoir le même goût. On ne revient jamais pour faire face directement à la souffrance. On utilise la pratique pour l'éviter. Alors la pratique, peut-être au début, on a besoin de cette pratique de changer de CD, changer de disque, mais en fait, il faut vraiment être capable de faire face à la souffrance, à la sensation de malaise, et il faut la regarder face à face. Et on a des outils pour faire face à ça. C'est la respiration, l'acceptation, le fait de ne pas se battre, de ne pas s'enfuir. La déviation spirituelle, c'est une façon de s'enfuir de nous-mêmes, de nous fuir nous-mêmes. Donc il faut être capable de revenir à l'intérieur de nous. Donc la manière d'entrer à l'intérieur, c'est la seule manière pour pouvoir transformer, comprendre et pour nous guérir. La pratique de l'inter-être, la pratique du non-soi, de l'émergence la coémergence interdépendante, ce sont des enseignements très profonds. Mais ils sont quelque chose dont nous pouvons faire l'expérience et que nous pouvons pratiquer dans notre vie de tous les jours. Ils ne sont pas quelque chose d'inatteignable. Et lorsque nous sommes capables d'expérimenter ces visions profondes d'interconnectivité, d'inter-être, alors nous pouvons être vraiment libres, libres de nos vues, libres de nos idées. Nous pouvons être dans la peau des autres personnes, nous pouvons être vraiment ouverts. Et c'est alors que nous pouvons vraiment transformer la discrimination que nous avons à l'intérieur de nos têtes. Et ces enseignements peuvent être pratiqués et peuvent être expérimentés, vécus. Lorsque nous mangeons, est-ce que ce n'est pas quelque chose un peu mondain de manger, que nous puissions expérimenter, faire l'expérience de ces enseignements très profonds pendant que nous allons aux toilettes également, quand nous respirons, quand nous touchons la terre. Ce sont des pratiques qui peuvent nous aider à cultiver les visions profondes de l'inter-être, du non-soi. Et lorsque nous pouvons expérimenter alors ces visions profondes,
nous pouvons vraiment transformer les idées et les notions de séparation. Nous pouvons réellement transformer notre agrippement, le fait que nous nous agrippions à nos vues et notre attachement. Et alors nous pouvons être vraiment libres. Donc puissiez-vous être libres. Puissiez-vous être libre de vos vues erronées, de vos perceptions erronées, de vos désirs erronés, et puissiez-vous avoir de la clarté dans vos souffrances, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos défauts et de vos faiblesses. Pour que vous puissiez aider à soulager la souffrance dans le monde et en vous-même, dans votre famille, dans votre société. Et quand nous avons ces visions profondes, nous savons que la souffrance, elle a lieu à l'autre bout du monde. Il y a des guerres, il y a la cruauté humaine. Et la souffrance de ces gens à l'autre bout du monde n'est pas seulement leur souffrance, mais elle est également notre souffrance à nous. Et même si cette souffrance s'est déroulée il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors nous pouvons faire quelque chose maintenant, avec notre respiration, avec nos pas, pour changer, pour amener la paix aux personnes qui sont mortes. Nous ne pratiquons pas seulement pour nous, mais avec la vision profonde de l'inter-être, nous savons que notre pratique aujourd'hui, elle n'est pas juste bénéfique pour nous-mêmes, mais nous la faisons également pour ces gens-là qui ont souffert et qui souffrent en ce moment même. Et nous avons besoin de plus de personnes qui s'éveillent au fait qu'il y a qu'elles s'accrochent pour qu'elles puissent lâcher prise, laisser aller, car c'est la condition pour être heureux et pour être libre. Donc lorsque nous sommes capables de laisser aller, de lâcher prise, nous pouvons être heureux et libres. Et dans notre propre transformation, nous pouvons aider les autres à voir qu'ils s'accrochent pour qu'ils puissent également être libres et heureux. Donc notre propre éveil aide les autres autour de nous à s'éveiller également. Donc merci beaucoup pour écouter, merci de pratiquer, merci de pratiquer sur la voie de l'éveil pour vous-même et pour l'humanité.